Alors l'enseignement comodal, c'est ce qu'on a eu à l'Université de Neuchâtel, à savoir deux cohortes, une en ligne, une en présentiel, qui suivent le cours en même temps. Alors que l'enseignement hybride, on planifie à l'avance les sessions qui seront en ligne, les sessions qui seront présentielles, et tous les étudiants suivent l'enseignement en présentiel ou alors tous les étudiants suivent l'enseignement en ligne. Le projet il se place dans le cadre de mes cours en marketing et comportement du consommateur. L'idée du projet elle a été initiée pendant la pandémie, c'était au printemps 2020. Le but du projet c'est d'identifier des activités, des outils qui puissent favoriser l'interaction en ligne et en présentiel, tout en maintenant l'équité entre les étudiants. Parce qu'à chaque fois qu'on a deux cohortes, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait exposé au même format, aux mêmes informations, et donc il y a un petit problème d'équité qui peut se poser. Un des principes que j'ai utilisé, c'est que les étudiants qui sont présents en classe se loguent sur le système qu'on utilise, à savoir WebEx, pour que tous les étudiants puissent utiliser le système. Donc, par exemple, ce que j'ai pu faire, c'est de maintenir des travaux de groupe, comme j'ai l'habitude d'avoir dans mes cours. Donc, des étudiants en présentiel travaillaient avec des étudiants en ligne. Et donc ça permet beaucoup plus d'interactivité entre les étudiants grâce à ce principe-là. Après, il y a d'autres outils qu'on a testés, comme par exemple le tableau blanc, qui est un outil finalement que j'ai passablement utilisé parce que il permet justement d'avoir un outil de partage pour tous les étudiants, de nouveau qu'ils soient en ligne ou en présentiel. Tout le monde peut travailler sur le même tableau. Ce type d'outil collaboratif, ça permet vraiment de recréer cette interaction entre les cohortes surtout. Beaucoup d'investissement en temps pour essayer de transposer en fait des activités que je faisais normalement en classe, en présentiel, pour les recréer ou recréer de nouvelles en ligne. Après, heureusement, il y a Roman Gampert qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est un assistant étudiant que j'ai pu engager au travers de ce projet pédagogique. Et donc, on a, et surtout aussi grâce à lui, on a identifié une grande quantité d'outils qui permettaient de stimuler cette interaction en ligne. Je pense que je vais garder beaucoup de choses, mais notamment les activités développées et les outils collaboratifs qu'on a identifiés. Ces outils-là, ils pourront être utilisés aussi dans des cours en présentiel. Je donne un exemple, un tableau blanc partagé en classe, c'est très difficile. Par contre, en ligne, on peut facilement le faire. Et donc, il y a toute une série d'outils de ce type-là qui peuvent être utilisés en présentiel alors que ce sont des outils collaboratifs en ligne.